Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour vous faire une vidéo en fait de mes favoris du mois de mars. C'est un peu mélangé, enfin c'est mois de mars, mois de février, enfin voilà quoi. Il y a des produits que j'ai depuis pas mal de temps, donc je voulais vous en parler et j'ai pris cette vidéo pour vous en parler. Donc j'en ai pas tant que ça. Euh, voilà, j'en ai pas tant que ça, mais je vais commencer. Donc tout d'abord j'ai la palette Smoke de Urban Decay, donc que j'ai eu pour la Saint-Valentin, donc vous voyez ça fait un moment. Donc elle est comme ça. Et donc j'utilise vraiment beaucoup cette palette en ce moment pour les gris ou par exemple le bleu que j'ai aujourd'hui, ou enfin voilà, je trouve que voilà, en ce moment je suis un peu dans les maquillages foncés, en soirée plutôt, pas en journée mais en soirée. Donc voilà, ça m'aide pour m'entraîner au smoky. C'est une très bonne palette. Ensuite j'ai deux fixateurs de maquillage. Donc j'avais tout d'abord commencé par tester celui de Make Up Forever, donc le Mist and Things, donc forcément j'en ai plus. Et franchement il est génial. J'ai carrément vu la différence de quand j'utilisais cette brume fixatrice et quand je l'utilisais pas. Bon, les yeux ça allait parce que les yeux souvent bon, mon maquillage tient plus ou moins, même sans base. Mais c'est surtout mon fond de teint qui a un gros problème. Et franchement avec ça tenait. J'ai vu vachement beaucoup de différences avec ça. Donc je ne l'ai pas racheté parce qu'en fait je voudrais en tester d'autres. Et donc j'ai testé le Fix Plus de MAC. Qui est pas mal non plus. Je vois quand même une différence par rapport à si on n'utilise rien. Mais je dirais quand même que je l'apprécie peut-être légèrement moins que celui de Make Up Forever. Mais voilà. Je sais pas, après le Fix Plus, je rachèterai peut-être celui de Make Up Forever parce qu'il est moins... non, il est plus cher, celui de Make Up Forever. J'ai une légère préférence pour celui de Make Up Forever. Mais franchement, celui de MAC il coûte 15 € et pour 15 € il est top quoi, franchement. Maintenant, c'est que ce soit n'importe quelle brume fixatrice, en tout cas entre ces deux-là, je ne pourrais plus me passer d'une brume fixatrice de maquillage. J'en mets avant mon fond de teint, après mon fond de teint. Et voilà quoi. J'adore tout simplement. Ensuite, il y a la palette de NARS que j'ai acheté sur Vente Makeup Biz. Donc, qui est comme ceci. Donc ici on a le contour Laguna et ici le blush Orgasme. Et qui sont franchement trop bien. Je trouve que cette palette est super pratique déjà, puisque on a les deux en un. Donc on peut prendre juste cette palette pour un week-end et faire son contour et son blush. Donc déjà c'est pas mal d'avoir les deux en un. Et le blush est juste une tuerie. Franchement, avec des reflets corail comme ça. Il est juste trop beau. Et je l'ai payé 20 € au lieu de, je sais plus à combien il est, c'est sur le site, mais c'est vachement plus cher que ça. Et en fait, je l'ai payé 20 €, donc je me suis dit trop contente. Ensuite, c'est la poudre Stay Matte de chez Rimmel. C'est la deuxième que je rachète, car niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est la meilleure que je connaisse. Après, j'en ai pas testé énormément de poudre non plus. J'ai testé celle de L'Oréal, et franchement, celle de L'Oréal, ils sont dans les 12 ou 13 €, voire même 15 € des fois. Et celle-là, elle est à 9 € je crois. Je sais plus, j'essaierai de vous mettre le prix. Elle dépasse pas les 10 €, ça c'est sûr. Et elle est géniale, franchement. Quand je l'ai achetée, je l'ai achetée parce qu'en fait j'avais oublié ma poudre en vacances et je l'ai achetée. Mais je pensais pas qu'elle était aussi connue. Et apparemment sur YouTube, il y a Hélène de mon blog de filles qui en parle. Et il y a pas mal de youtubeuses apparemment qui la connaissaient alors que moi pas du tout. Et franchement elle est trop bien. Elle matifie bien. Bon, celle-là elle est un peu claire pour moi. Mais voilà, enfin j'utilise deux poudres, celle de chez Kiko aussi. Et voilà, celle-là elle est trop bien. Ensuite je ne pouvais pas ne pas citer mon crayon à sourcils, le Lingering de chez MAC. Donc c'est un crayon à sourcils
qui se présente comme ça et qu'on tourne pour augmenter. Je sais pas, je pense qu'il commence à un peu être dur, donc ça se trouve j'arrive peut-être à la fin. Je sais plus du tout combien je l'avais payé. Je vous mettrai de toute façon le lien de ma vidéo haul que j'avais fait où je l'avais acheté, donc j'ai sûrement dit le prix dans cette vidéo. Je vous la mettrai là. Et franchement, un crayon comme ça, avant je faisais ça au fard à paupières et au pinceau, et un crayon comme ça c'est vachement plus rapide, plus pratique, et je trouve que ça fait plus naturel aussi. Et ensuite je rajoute par dessus un gel fixateur de Make Up For Ever qui est vachement bien aussi, mais en même temps c'est le premier que j'utilise, donc j'ai pas trop de comparaison, mais les deux ensemble je ne m'en sépare jamais. Le week-end, même si je me maquille pas, genre quand j'étais au ski, je me maquillais quasiment pas les yeux, et tout le temps je faisais ce combo là. Je faisais mon teint avec une bébé crème et je mettais du crayon à sourcils et du gel, et franchement ça faisait un effet vraiment un peu travaillé qui fait super joli. Ensuite, j'ai reçu ce petit fard à paupières là, enfin fard à paupières illuminateur en fait dans la jolie box de Mars. Donc ça en fait c'est un illuminateur. Et justement je cherchais un illuminateur poudre, pardon. Et franchement il est trop top. Je l'utilise beaucoup genre pour l'arcade sourcilière sur un maquillage plutôt mat. Ou ici, enfin franchement il est trop top. Moi qui en cherchais un poudre, ben franchement, voilà, il est trop top. Et ensuite, j'ai en fait un fixateur de vernis que j'avais acheté chez Kiko lors de mon gros haul à Paris. Donc, comme ceci, moi, il est un peu crade de vernis. Il m'en reste plus du tout beaucoup, donc je suis assez angoissée. Mais il est trop bien, je le rachèterai sans hésiter. Alors, je trouve, donc ils disent fixateur de vernis. Mais je dirais plus que c'est un sèche-vite en fait. Donc ça se présente sous spray, donc on spray comme ça la chose. Et en fait, donc ça a une odeur assez entêtante par contre. Donc en fait c'est vrai que ça fait sécher vraiment plus vite le vernis. Moi j'ai des vernis qui sèchent pas très rapidement. Et ils sèchent vraiment plus vite avec cette bombe. Mais ils sèchent plus vite et ils ont plus de brillance aussi. Sur le coup en fait ça fait un peu un effet mat. Quand le spray arrive sur l'ongle, ça fait un peu un effet mat. Mais en fait quand ça sèche, ça fait vraiment plus briller le vernis je trouve. Et par contre fixateur de vernis, j'ai pas trouvé que mon vernis durait plus longtemps en utilisant ce spray. Donc fixateur, je sais pas. En tout cas, sèche vite et qui fait briller, oui, ça, totalement. Je sais plus du tout combien j'avais payé, je vous mettrai la vidéo de mon haul. Mais sans hésiter, je le rachèterai. Peut-être celui-là ou peut-être un autre. Mais celui-là marche et n'est pas très cher. Comme tous les produits Kiko. Donc je pense que je le rachèterai. Et voilà, je l'aime trop. C'est un produit dont je ne pourrais plus me passer, je pense, de fixateur de vernis. Voilà. Mon dernier produit de favori, c'est... Enfin, j'en ai deux, plutôt. C'est des produits sans part que je vous présenterai un peu plus en détail dans ma prochaine vidéo, que je vais filmer normalement juste après si ma caméra a encore du temps. Donc en fait, ça c'est une brume c'est une brume hydratante intense, hydratation intense. Donc ça se présente comme une brume fixatrice de maquillage, hein. C'est en spray comme ça qu'on spray sur le visage. Et franchement ça hydrate vraiment très bien. Moi j'utilise ça tous les matins en fait. Parce que le matin je trouve ça vachement plus rapide d'utiliser ça que d'ouvrir son pot de crème, de mettre son pot de crème et de laisser sécher la crème. Ça faut quand même laisser un peu sécher. Mais moi pendant que ça sèche, je mets mes bijoux. Enfin voilà, je continue à faire des petits trucs. Donc comme ça, je veux dire, je perds pas de temps. Et c'est franchement, ça réveille aussi, ça réveille vachement. Parce que c'est super frais.
Et voilà, je l'avais eu sur vente privée, puisque vente privée faisait une vente de produits sans part. J'avais acheté 4 produits. Et voilà, je l'adore. Et avec aussi, il y a le fluide ultra hydratant. Ça hydrate et ça lisse comme ça. Donc c'est un tout petit flacon. Mais voilà, il est trop bien. Ça sent le géranium et la rose. Alors par contre l'odeur, j'ai failli pas les jeter mais ne pas l'utiliser au début. Que je les ai reçus, quand je les ai utilisés, je c'est quoi cette odeur? Mais franchement ça marche trop bien. Ces produits quand même m'ont pas mal sauvé la vie en rentrant du ski quand j'avais la peau cramée on va dire. Donc voilà. Par contre lui c'est un tout petit pot, il m'en reste, j'en suis déjà là. Donc j'essaye de l'économiser. Donc voilà les filles, mes produits favoris du mois de février, mars on va dire, enfin voilà. Dites-moi lesquels étaient les votes. Et voilà, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye.